Bon ben salut à tous les amis, ça brûle, ça chauffe, il y a du sang dans les rues, le Bitcoin a corrigé, les altcoins aussi. Est-ce que ça veut dire que c'est la fin du bull run? Est-ce que ça veut dire que les altcoins ne monteront plus? Je vais te donner des infos croustillantes en étant le plus transparent possible avec toi. Allez, on commence tout de suite, c'est parti, c'est parti. Il y a plein de choses à voir aujourd'hui, donc les gars, restez bien accrochés. Tout ça pour dire que le Bitcoin actuellement, au moment où je te parle, il est à 97 600 dollars et on a fait une espèce de correction jusqu'au tac 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 94 000. Bon, c'est moins pire que ce qu'on a fait du coup la semaine dernière où on est descendu aux alentours des 90 000. Sauf que la dernière fois qu'on est descendu sur le Bitcoin, les altcoins, eux, n'avaient pas bougé. Alors que là, les altcoins, cascade de liquidité, c'est tombé. On a liquidé toutes les personnes qui étaient en long sur le Bitcoin et sur les altcoins. Et forcément, ça a fait du sang dans les rues en quelques heures. J'étais vraiment sur mon téléphone en mode putain, mais c'est quoi ce bordel là? On prend des moins 20, moins 30% d'un coup là. Mais bon, c'est comme ça que ça se passe et ça a permis d'assainir le marché. Et tu sais, ça fait un petit moment, ça fait plusieurs mois que je te parle de ma stratégie de prendre des bénéfices en haut des vagues haussières et d'acheter les corrections pour essayer d'avoir des meilleurs prix, ne pas subir les corrections, plutôt en profiter. Et tu sais, je te disais, ouais, c'est vrai que bon, ouais, on a une petite correction là, mais intérieurement, je sentais qu'il manquait quelque chose. Il manquait du sang dans les rues. Et là, on l'a eu. On l'a eu et visiblement, ça n'a pas été 20 jours, ça n'a pas été 19 jours. La vague haussière a duré un total de 32 jours. D'ailleurs, les mecs, j'étais au téléphone avec un copain qui est trader et on parlait justement de ça. On parlait du marché qui commençait à être sous tension avec des leviers de partout. Et lui me partageait son opinion que, ouais, on s'attendait vraiment à avoir du sang dans les rues, quoi. Comme je vous le partageais la semaine dernière. Vous vous rappelez, la semaine dernière, je vous ai partagé une vidéo en vous disant que lorsqu'on a de grosses corrections sanglantes sur le marché, c'est très généralement lorsqu'on a des annonces économiques qui sont négatives. Et je vous parlais du CPI, du coup l'indice des prix à la consommation américain, qui est hyper important à suivre, qui sera mercredi, du coup demain. Et je vous disais qu'en général, lorsqu'on a une correction du marché, ce qu'il se passe, c'est que pour dégoûter la foule, le lundi, on commence à faire corriger les marchés. On fait du sang dans les rues. Le mardi, pareil. Le mercredi, un petit peu. Et puis après, on repart lorsque les gens sont sortis du marché, quoi. Si tu n'as pas vu cette vidéo, je t'invite à aller la voir parce que tu peux apprendre pas mal d'informations vis-à-vis des impacts sur les annonces économiques. Bref, et on continue justement avec une data un petit peu pas pessimiste, pas négative, mais bon, voilà, pas très optimiste on va dire, c'est la market cap dominance des stablecoins et notamment de l'USDT. Donc en fait, grosso modo, quand cette charte augmente, ça veut dire que les gens se déchargent des altcoins pour acheter du stablecoin. Donc forcément, les marchés baissent. Donc plus cette courbe monte, moins c'est bullish. Tu l'as compris, plus cette courbe baisse, plus ça l'est. Et comme tu peux le constater, on a fait une espèce de gros M-top, en fait, une espèce de tasse et anse à l'envers. Donc jusque-là, techniquement, j'ai envie de te dire, c'est plutôt bullish. Sauf que lorsque tu regardes le RSI, qui est juste en bas, là, si tu traces des tangentes du coup sur le RSI et sur le prix, tu peux voir que la divergence, elle est bel et bien là. Mais en revanche, ce qu'on peut constater aussi, si tu regardes le market cap de l'USDC, l'USDT et le DAI, la courbe en rouge que tu as en bas de ton écran, tu peux constater qu'en fait, on a une évolution du nombre de stablecoins qui est émis en circulation, de nouveaux stablecoins. Lorsque Coinbase ou Tether créent des stablecoins, c'est pour que ces stablecoins se déversent ensuite dans les altcoins. C'est parce qu'il y a de la demande. Mais il y a toujours une latence entre le moment où les stablecoins sont créés et où les gens investissent leurs stablecoins dans de la crypto-monnaie. Et ce qu'on peut constater en fait, c'est que ça fait une semaine qu'on a une petite correction du coup sur l'impression de nouveaux stablecoins. Alors ça, il faudra aussi le suivre de près. Dans tous les cas, on regardera ça ensemble. Par ailleurs, maintenant, si on regarde la heatmap du coup des liquidations sur le Bitcoin vis-à-vis de Binance, ce qu'on peut constater, c'est qu'en fait, on est venu récupérer pas mal de liquidités au sud et maintenant, ce qui nous reste, c'est un dernier lot aux alentours des 90 000. C'est pas sûr qu'on va y aller, c'est pas sûr qu'on va encore corriger aujourd'hui. C'est pas impossible non plus. En général, lorsqu'on analyse le bull run de 2021, lorsqu'on avait un lundi rouge qui annonçait justement une annonce économique le mercredi, le mardi, lui aussi, était dans le rouge. Ensuite, un point un peu plus important sur lequel on va se pencher quelques secondes de plus, c'est le Bitcoin Long Term Holder Net Position Change. Alors, qu'est-ce que c'est cet indicateur? La courbe bleue, tu l'as compris, c'est le cours du Bitcoin. Et les espèces de vaguelettes que tu peux constater sous la forme de volume là, en fait, c'est les achats ou les ventes qui sont en rouge, les achats sont en vert, de Bitcoin de la part des baleines. Et ce qu'on peut constater, c'est que justement, on avait une vente massive de la part des baleines sur le Bitcoin aux alentours de la fin décembre à la mi-janvier. Et comme tu peux le constater, du coup, c'était le moment où le Bitcoin était aux alentours des 30 000, 40 000 dollars. En fait, voilà, c'est ce qui avait fait la première correction de la première vague haussière. Et visiblement, en gros, ne commence pas à t'inquiéter, d'accord? On a le même volume de vente de la part des baleines long terme sur le Bitcoin au moment où je te parle. Alors, deux choses l'une. La première, oui,
Le cycle est bien entamé, le cycle est bien mature et tu ne feras pas un x10 sur le Bitcoin à partir de maintenant. Ou alors c'est très peu probable. La seconde chose, c'est est-ce que forcément ça veut dire que c'est la fin du cycle? En 2021, lorsqu'on avait eu autant de baleines qui vendaient leur Bitcoin, des baleines long terme je parle, comme tu peux le constater, c'était vraiment pile au poil à cet endroit et on était aux alentours des 30 000, 40 000 dollars. Et je te le rappelle que le Bitcoin est monté jusqu'à 65 000 dollars et on a eu deux grands rallyes haussiers. Donc en fait, ce que veut dire cet indicateur, je te le partage pas pour te faire peur, pour te faire paniquer ou quoi que ce soit. En fait, ce que ça veut dire, c'est que ok, le cycle est bien entamé les mecs, il faut en avoir conscience et plus on va avancer dans le cycle, plus il faudra prendre des bénéfices. Ça, c'est une chose qui est certaine. D'autant plus qu'il y a Trump qui va rentrer à la Maison Blanche, on a aussi Amazon qui veut acheter du Bitcoin, on a Microsoft qui veut aussi mettre du Bitcoin dans sa trésorerie. En fait, on n'a que des bonnes nouvelles autour du Bitcoin qui vont tomber aux alentours de la mi-janvier. Et ça, en général, même vis-à-vis de la saisonnalité aussi, ça sent un petit peu le sell the news, tu vois ce que je veux te dire. Et si on regarde un super site qui s'appelle Polymarket qui te permet de faire des paris prédictifs et du coup d'avoir une meilleure vision sur la réalité des événements qui vont se passer. On l'a vu pour Donald Trump qui a été élu alors que CNN, TF1, tous les grands médias ils te montraient Kamala Harris gagnante. C'est vendu là. Bref, ce qu'on peut constater, c'est qu'on a 14% de chance pour que Microsoft adopte le Bitcoin dans ses investissements. Donc, est-ce que Microsoft va adopter le Bitcoin? Est-ce qu'on aura une bonne surprise qui va aller à l'encontre de Polymarket? J'ai envie de te dire, qui vivra verra. Donc voilà les gars, il faudra vraiment être attentif avec le chiffre sur l'inflation qui va tomber demain. Parce que voilà, si on a une bonne surprise, ben, ça pourrait relancer le marché. D'autant plus qu'on a bien nettoyé toute la masse, tous les leviers, tous les mecs étaient greedy. Et ça, ben, en général, le marché il est plutôt friand de ce genre de choses. En termes de probabilité, c'est vrai qu'on a plus de chances de voir une inflation qui monte à l'os. On peut le voir avec Truthflation, on peut le voir avec pas mal d'indices. Parce que là, on est en train de corriger, donc on n'est pas à 10% près, j'ai envie de te dire. Mais vraiment, le plus important, ça va être la baisse des taux d'intérêt. Et là, on va devoir être au rendez-vous et le marché américain va devoir répondre présent. Il va vraiment falloir que l'économie américaine tienne le coup vis-à-vis de l'emploi. Je te le rappelle, c'est le talon d'Achille de l'Amérique. On a eu des résultats qui n'étaient pas dramatiques la semaine dernière, mais ils étaient quand même au-dessus du seuil qu'attendait le marché. Donc non plus, il ne faudrait pas qu'on soit extrêmement loin sur les prochains chiffres qui arriveront. Par ailleurs, une chose intéressante que je voulais te partager, c'est vis-à-vis des sénateurs américains. Comme tu le sais, ils ont les infos avant tout le monde parce que c'est eux qui votent les lois. Et on a souvent eu de belles surprises autour de certains sénateurs qui étaient plutôt véreux, notamment Nancy Pelosi qui avait acheté du Nvidia, qui avait longue le marché, enfin bref. Voilà, tout ça pour te dire qu'en gros, on peut avoir des infos qui peuvent être très croustillantes sur le marché. Comme tu peux le constater, on a des sénateurs qui rentrent fort dans le marché. Sauf qu'en fait, ces gens-là, ils ont obligation de déclarer ce qu'ils achètent, mais ils n'ont pas d'obligation de temps, de temporalité si tu veux. Ils peuvent très bien acheter une action en décembre et te la déclarer en avril prochain. Donc parfois, c'est difficile de suivre leur mouvement de véreux, mais ce que tu peux constater avec certains sénateurs qui te partagent directement ce qu'ils font, c'est qu'ils rentrent petit à petit dans la technologie. Comme tu peux le voir avec Rokana, qui a même racheté du Nvidia. Et ça, c'est plutôt encourageant. D'autant plus que ce mec-là, c'est pas n'importe qui. Tu vois, il a des millions et des millions de dollars qui sont en bourse. Et donc forcément, lorsqu'il fait des mouvements, ben, ils sont plutôt épiés et en général, ils sont pas trop cons. Ensuite, les gars, on continue avec les ETF Bitcoin qui ont pas mal ravalé cette correction qu'on a eue. Et ça, c'est extrêmement encourageant. Ça veut dire que les gens considèrent encore qu'il y a des opportunités sur le Bitcoin, que les prix autour des 80 000 dollars sont des bons prix pour acheter du BTC. Comme tu peux le voir sur la journée du 9 décembre, on a eu des entrées nettes de 85 parce qu'on a eu des ventes autour de GBTC Grayscale. Sauf que là, il n'y a pas encore BlackRock qui est affiché. Je te tourne la vidéo, il est 4h du matin. Mais j'ai un indicateur qui me permet de voir un petit peu en avance du coup les inflows sur les ETF Bitcoin et Ethereum de BlackRock. Et ce que je peux constater, que je suis en train de lire, c'est qu'il y a 400 millions de dollars qui ont été ajoutés sur l'ETF de Bitcoin et 155 millions sur l'ETF de TH. Donc écoute, est-ce que cette panique ne serait pas contrôlée? Est-ce que ce ne serait pas juste un shake-out pour faire peur à tout le monde, faire du sang dans les rues et démonter tous les traders? Écoute, c'est pas impossible. Par ailleurs, dernier petit point sur le Fear and Greed Index. Ce que tu peux constater, c'est qu'en fait, on a une petite correction vis-à-vis du Fear and Greed Index. Avec la baisse de Bitcoin et des altcoins, forcément, ça fait peur à tout le monde. Mais on est toujours à des niveaux qui sont quand même assez élevés. On est actuellement à 78 sur le Fear and Greed Index. Et ça fait un petit moment qu'on est au-dessus de 70. Et comme tu le sais, dans le passé, en général, le Fear and Greed Index, il reste au-dessus de 70,
pour une moyenne de 90 jours de 3 mois. Et la dernière fois qu'on est remonté au-dessus de 70, c'était le 16 octobre 2024. Donc si tu comptes 3 mois, ça t'amène novembre, décembre, janvier. Tu vois, ça coïncide aussi avec Trump qui arrive à la Maison Blanche. 3 mois, bizarrement, ça tombe le mi-janvier. Il y a Trump qui va être élu. Il y a Amazon qui va aussi donner son choix vis-à-vis de l'acquisition de Bitcoin dans la trésorerie. Il y a pas mal de choses qui sont réunies pour le mois de janvier. Et c'est vrai que je pense qu'il ne serait pas inintéressant de se décharger début janvier, après les fêtes, lorsque les gens auront reçu de l'argent de papa et maman, lorsque le Papa Noël sera passé, les gens vont vouloir investir dans la crypto. À ce moment-là, ça serait pas déconnant de prendre quelques bénéfices. Toujours est-il que les gars, les corrections qu'on est en train de vivre actuellement, c'est toujours intéressant si vous croyez dans le marché. Personnellement, je ne pense pas qu'on a atteint notre sommet historique. Parce que si tu regardes notamment avec Bitcoin, avec Ethereum, avec tous les grands altcoins, en fait, ça n'a pas des gueules de fin de marché, si tu vois ce que je veux dire. Si tu te mets par exemple en 1 heure sur le Bitcoin, ce que tu peux constater, c'est que en fait, le top, le sommet autour de Bitcoin, en fait, on n'est pas venu le rechercher. Regarde, on a atteint une seule fois les 104 000 dollars et puis ensuite on l'a laissé tranquille. Donc tous les gens qui ont mis leur stop loss au-dessus de 104 000 dollars, ben forcément, eux ils sont tranquilles quoi. Alors on va les laisser tranquilles, on part en bear market? Non, c'est pas possible. Enfin, pour moi en tout cas, je trouve pas ça plausible. Un scénario que je pense qui peut être envisageable, c'est si tu prends une trendline, une espèce de résistance qui vient toucher les sommets de 2018, de 2021 et qui vient frôler celui qu'on est en train de faire actuellement, ben je pense qu'il serait pas impossible que pour la fin décembre, la début janvier, on arrive, on touche cette espèce de résistance et ensuite on part un petit peu en enfer histoire de bien calmer tout le monde avec l'inauguration de Trump par exemple, l'acceptation de Bitcoin pour Amazon ou tu vois une espèce de grande nouvelle ou alors à l'inverse une bad news qui dégoûte tout le monde. D'autant plus que si tu regardes cette vague haussière depuis que Trump a été élu président, donc depuis le 5 novembre, et que tu considères que la correction qu'on est en train de vivre est la correction du coup de cette vague haussière faisant partie du premier rallye haussier de Bitcoin, on a réalisé du coup une vague haussière de 33 jours. Et on le sait, les institutions aiment bien faire les choses de manière cyclique, de manière bien programmée. Et en général, les vagues haussières se ressemblent énormément. Donc si cette vague haussière se répète de 33 jours encore une fois, ça nous amène aux alentours du 11 janvier. Tu vois, il y a pas mal de choses qui tournent autour de la mi-janvier. Il y a le Fear and Greed Index, il y a Donald Trump, il y a cette espèce de vague haussière aussi. Il y a vraiment pas mal de choses. Donc écoute, j'ai envie de te dire, pour l'instant, moi je considère que c'est des opportunités. Il y a pas mal de super projets dont je te parle régulièrement que je vais encore racheter. Et puis on se reparlera pour la suite. Bon ben sur ce les gars, c'est déjà terminé. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit like, un commentaire et à vous abonner si vous ne l'êtes pas déjà. Parce que voilà, tous les jours je te donne de la data. L'objectif c'est qu'on soit tous indépendants, qu'on ait tous notre vision des choses, mais qu'on converge tous vers la même direction, la réussite. Prends soin de toi, bisous, ciao ciao. Bye.